Bonjour et bienvenue sur monétang.fr. Alors que nous étions partis pêcher le carnassier dans un étang, nos vives se faisaient croquer de façon étrange. On les récupérait en charpie comme totalement mâchées. Avec un peu d'expérience de pêcheur, on sait que ce sont les écrevisses qui agissent de la sorte, et dans cet étang, des écrevisses, il y en a à profusion. Ce sont des écrevisses américaines, celles venues de Louisiane, que l'on trouve maintenant un peu partout en France. Elles dégradent les berges en raison de la puissance de leurs pinces, et on compare souvent leurs dégâts à ceux des ragondins. Parallèlement, elles ravagent aussi leur environnement en s'attaquant aux têtards et aux plantes aquatiques autochtones, et elles contaminent nos écrevisses indigènes en leur communiquant une sorte de peste. Bref, leur présence n'est pas synonyme de cadeau des dieux du domaine halieutique. Néanmoins, elles présentent un avantage non négligeable, elles sont très simples à pêcher et très bonnes à déguster. Encore faut-il savoir comment procéder. J'ai donc choisi de vous faire partager cette expérience au travers d'une série de 2 vidéos qui traiteront de la pêche puis de la cuisine de ces petites bestioles. On commence donc par la pêche des écrevisses. En général, on utilise ce que l'on appelle une balance à écrevisses, une sorte de filet, dans laquelle on va mettre un appât. Les balances, on en trouve un peu partout, chez Decathlon par exemple, pour 5 à 6 euros. Comme appât, vous pouvez utiliser des croquettes pour animaux domestiques ou comme dans notre cas, des morceaux de poisson. Le principe est simple et il s'agit de déposer la balance sur le fond et de la remonter rapidement une fois que les écrevisses sont dedans. Nous, comme nous n'avions pas de balance, nous avons procédé différemment et cela a fonctionné aussi, la preuve en image. Ce que l'on a fait là dans cet étang, vous n'avez pas le droit de le faire dans les rivières, je vous le précise. Puis de toute façon, pour pêcher les écrevisses, il faut aussi disposer d'un permis de pêche dès lors que l'on pêche dans le domaine public. Bon, une fois que vous avez attrapé les écrevisses, faites attention en les manipulant car elles pincent assez fort. Et surtout, avant de les déplacer ou de les consommer, il faudra les châtrer. Les châtrer, ça consiste à les vider en leur enlevant leur intestin. Et c'est très simple à faire. Pour y parvenir, on attrape l'écrevisse, on la tient toujours de façon à ce qu'elle ne puisse pas nous faire de mal, puis on pince sa nageoire centrale que l'on va tourner d'un demi-tour tout en la tirant doucement, ce qui va permettre de la vider. C'est uniquement à ce prix que vous pourrez ramener les écrevisses chez vous et ensuite les cuisiner. Mais ça sera pour le prochain épisode.